Borne et son gouvernement ont compris qu'ils et elles ne pouvaient plus prétendre que le projet de réforme des retraites servirait à combler le déficit du budget de l'État. Et oui, les cotisations retraite vont aux retraites. Du coup, on nous ressort la peur du déséquilibre du déficit de la branche retraite, soi-disant 12 milliards en 2027, et le besoin de justice et d'égalité de traitement pour faire passer le recul de l'âge de départ à 64 ans, la fin des régimes particuliers à certains statuts et l'accélération du passage à 43 ans. Conclusion, comme d'habitude, c'est le monde du travail qui trinque et qui voit ses droits et conquis sociaux être mis à mal. Le patronat se frotte les mains. Mais l'affaire CGT a d'autres solutions pour augmenter les ressources, sans entériner des reculs et en augmentant même les droits de toutes et tous pour partir à 60 ans avec une carrière complète et une retraite basée sur les 6 meilleurs mois de salaire. Notamment l'égalité salariale réelle, qui mettrait fin aux 28% d'écart de salaire en défaveur des femmes et rapporterait près de 6 milliards. L'augmentation du SMIC à 2000 € brut et l'augmentation généralisée des salaires, dont le dégel du point d'indice et la remise en place de l'échelle mobile des salaires. La fin des exonérations des cotisations sociales patronales et la mise à contribution des dividendes et des revenus financiers des entreprises, l'augmentation des cotisations d'un point, ce qui rapporterait près de 15 milliards d'euros, la prise en compte des années d'études, de formation et des périodes de recherche d'emploi dans les années de cotisation. L'ensemble de ces mesures est un véritable choix de société et permettrait à la sécurité sociale d'être excédentaire.